Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dominicale. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu en audience cet après-midi à sa résidence la directrice Afrique de l'Ouest de l'ONG internationale World Vision, qu'accompagne le directeur national de World Vision Niger. C'est en présence de la ministre déléguée au développement communautaire, Madame Ibrahim Binta Foudi. La célébration demain des 20 ans d'action de World Vision au Niger était au centre de leur entretien. Nous avons introduit une célébration que nous comptons faire demain autour des 20 ans de World Vision au Niger et le 1000e forage que nous allons inaugurer et remercier le Premier ministre et tout son gouvernement de l'appui qu'il a donné pour que pendant les 20 ans, on a pu réaliser beaucoup de choses autour de ces 1000 forages et ailleurs. J'ai vu dans les yeux du Premier ministre une grande satisfaction et dans ses paroles un grand soutien à notre travail que nous faisons. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas cultiver. Si on n'a pas d'eau, on ne peut rien faire. La nutrition, tout ça, c'est autour de l'eau. Parce que si nous avons l'eau, nous pouvons faire le maraîchage, n'est-ce pas? Et avec le maraîchage, nous pouvons donc améliorer les conditions, n'est-ce pas, de nutrition des enfants. Avec l'eau, nous pouvons faire en sorte que les femmes deviennent plus autonomes. En tout cas, cette visite est une visite qui est très importante pour nous. Parce qu'à travers la commémoration de cette 20e année de World Vision au Niger, et la population du Niger tout entière va voir les réalisations de World Vision pendant 20 ans et nous allons aussi assister à l'inauguration de son 1000e forage à Sénou. Donc une population qui a été en tout cas déplacée lors de l'inondation de 2012. Élection ce dimanche du nouveau chef du groupement Peul de Damagaran en présence du gouverneur de la région de Zender. Sur les 6 candidats, c'est Hadi Moussa Gourgoudou qui a été élu. Reportage Galomono Kabirou et Ali Habou. Ils sont au total 79 chefs de tribus formant ce groupement créé depuis les temps immémoriaux, constituant le collège électoral et convoqué pour élire leur nouveau chef de groupement parmi les 6 candidats en lice, à savoir Abdussalam Souley, Hadi Moussa Gourgoudou, Mamambra Gourgoudou Di Bello, Salif Mohamed, Souley Harou et Suleiman Gourgoudou, ceci pour combler ce vide laissé par le défunt chef Ibrahim Bra Gourgoudou, rappelé à Dieu il y a quelques mois de cela. Ainsi, après le mot de bienvenue et de remerciement du préfet de Milia, Abdraman Ilyas Al-Mahdi, le discours inaugural du gouverneur Kalla Moutari, qui a tenu surtout à expliquer l'enjeu, les tenants et aboutissants de cet exercice pour lequel il a tenu à prodiguer de sages conseils aux chefs de tribus constituant le collège électoral pour un choix objectif, le choix d'un chef responsable, affable, rassemblant et préoccupé uniquement par l'intérêt du groupement Peul du Damagaran. Le rapporteur Abdelaziz Nkarami a pris la parole pour donner d'amples explications sur les modalités du scrutin. Ainsi, les 117 chefs de tribus présents ont, dans la transparence et devant un public compact, dans le respect strict des dispositions légales et afférentes, exercé leur devoir dans un esprit de sagesse, avec, au décompte final, les résultats suivants prononcés par le gouverneur Kalla Moutari. Les résultats sont ainsi que suit. Abdussalam Souley, 9 voix. Hadi Moussa Gourgoudou, 37 voix. Mohamed Bara Gourgoudou, 1 voix. Salif Mohamed, 0 voix. Souley Harou, 2 voix. Suleiman Gourgoudou, 21 voix. Et élu chef de groupement Peul de Damagaran, M. Hadi Moussa Gourgoudou, avec 37 voix. Je vous remercie. Ainsi, Hadi Moussa Gourgoudou, cadre supérieur de l'élevage à la retraite, va, à compter de ce dimanche, présider aux destinées du groupement Peul du Damagaram.
Il a par la suite reçu les félicitations et tous les encouragements des personnalités présentes à la cérémonie, dont le sultan Aboubakar Sanda Oumarou, qui, au nom de l'association des chefs traditionnels du Niger, a souhaité plein succès au nouveau chef dans sa noble mission avant de lui prodiguer de sages conseils allant dans le sens d'un chef juste au service de ses administrés et de saisir cette occasion pour l'enturbaner et l'habiller, symbolisant ainsi son titre de nouveau chef de groupement Peul du Damagaram. Journée de promotion hier à Tilaberi, des fours à boîte de riz, objectif amener la population à l'utiliser comme combustible afin de lutter contre la déforestation. Reportage Zakar Momo et Amadou Ibrahim. Organisée par la SNV Niger et ses partenaires, cette journée de promotion des fours à balles de riz se veut le cadre idéal pour davantage sensibiliser la population afin de l'amener à se procurer, à utiliser ces fours, ainsi contribuer de manière significative à l'atteinte des objectifs visés. Ces fours permettent vraiment de contribuer à la réduction de la déforestation. Ça permettra également aux femmes étuveuses de riz qui utilisent beaucoup de bois pour l'étuvage du riz d'économiser un peu d'argent parce que la balle de riz elle est gratuite alors que le bois coûte cher. En même temps, dans un souci de préservation de l'environnement, il est important qu'on puisse trouver des alternatives par rapport au bois énergie. Utilisé comme combustible, la balle de riz, résidu agricole sans valeur marchande, remplace le bois et c'est pourquoi le représentant des jeunes volontaires pour l'environnement, le directeur de l'usine de riz du Niger, la représentante de la FICOPRI et le maire de la commune urbaine de Tilaberi se sont altérés pour signifier l'intérêt que présentent ces fours, ses objectifs et les résultats obtenus chez les groupes cibles tout le long de la vallée du fleuve. Une fois que vous utilisez ces fours-là, vous utilisez non seulement moins de temps, vous avez votre santé qui est préservée, vous avez votre économie familiale qui est rehaussée. Mais ce que c'est fabriqué ici, et ces cosses-là ne coûtent pas cher. Vous avez entendu les prix de ces fours-là. C'est quelque chose de rien du tout. C'est quelque chose que vous consommez presque toutes les semaines. Une fois que vous avez le four, c'est pour l'éternité. C'est fini. C'est seulement les cosses qu'il faut chercher et ça se trouve gratuitement derrière le Niger. Vous partez ramasser. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je demande à toutes les femmes de Tilaberi de faire la sensibilisation auprès des ménages. Et il faut aussi sensibiliser les hommes. Avec comme slogan, avec mon four, j'économise mon temps et mon argent, les fours à balles de riz constituent une solution pour un développement durable. Cérémonie d'inauguration hier à Agadez du nouvel immeuble abritant les salles de classe du complexe privé Gassa d'Agadez. C'était sous la présence du secrétaire général de la région. Compte rendu Nassim Nekakale et Moussa Fale. Ce joyeux bâtiment flambant neuf comportant 8 salles de classe équipées a été réalisé sur fonds propres de l'établissement. Il convient de rappeler que l'école Gassa était limitée à sa création en une seule classe de la maternelle en 1993 avec un effectif de 73 élèves. L'établissement compte aujourd'hui 24 salles avec un effectif de 939 élèves. Premier de la commune urbaine d'Agadez au BPC et au bac 2015, Gassa est reconnu au-delà d'Agadez grâce à ses résultats. S'agissant de la présente cérémonie, elle a été marquée par plusieurs interventions. Prenant la parole, le directeur de l'établissement Harou Souley n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction au vu de la présence massive des invités. La réalisation de nouveaux immeubles, a-t-il dit, contribuera à l'amélioration des conditions de travail. Le premier vice-maire de la commune urbaine d'Agadez, Aboubakar Ajwal, a dans son mot de bienvenue salué les efforts que déploient les autorités de la 7e République dans le domaine de l'éducation. Ces discours, faut-il le dire, sont intercoupés par des chants d'animation fortement applaudis dédiés à l'école Gassa. Pour marquer de leur présence la famille d'El Haji Ousseini Moussa par la voix des Alikatou Ousseini Moussa et à travers un poème dédié à Abdul Moumouni Ousseini, acteur fondateur de l'école Gassa, saluer les qualités de l'homme, son courage, son intelligence et surtout sa patience. Dans leur intervention, les élèves de l'école Gassa ont laissé entendre que Gassa transforme le faible en passable, les passables en bons et les bons en élite. L'acquisition de ces bâtiments, dira le chef du personnel de l'école, est un cadre idéal de transmission du savoir et reflète, ajoute Ahmad Mohamed, la réalisation d'un rêve.
Avant d'entamer son discours inaugural, le secrétaire général de la région d'Agadez a, au nom du président de la République, présenté ses remerciements à titre posthume à celui qui a posé la première brique de l'établissement. Adamou Halidou de souligner que cet acte mignonnement et patriotique salué par les hautes autorités du pays, avec à leur tête le président de la République, son Excellence Youssouf Mahamadou, et son gouvernement reflète humblement la réalisation d'un rêve, celui de la culture de l'excellence dans le système éducatif. Le secrétaire général de la région d'Agadez a salué les résultats encourageants enregistrés par l'établissement et à mettre à l'actif du fondateur de l'école. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des témoins de satisfaction pour service rendu à l'établissement, au personnel administratif et enseignant de l'école. S'en est suivi la découverte de la plaque CSP Gassa par les autorités régionales et visite guidée du tout nouveau immeuble de ce complexe scolaire privé Gassa. À Maradi, la délégation régionale du CDS Rahma a tenu hier une assemblée générale qui a vu la participation effective de l'ensemble des délégués des 9 départements que compte la région. C'était en présence de nos reporters Maman Lemerou, Adil Al-Galas. Cette assemblée générale de la délégation régionale CDS Rahma de Maradi s'inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain congrès extraordinaire du Parti vert, le CDS Rahma, prévu pour se tenir le 14 novembre prochain. Aussi, conformément au texte du parti et après les assemblées générales départementales et communales, l'on a-t-il convoqué tous les délégués statutaire de la région de Maradi. Il s'est agi au cours de cette rencontre, tenue en présence de certains membres du bureau politique national, à savoir Maman Sani Ouseni, Lawali Abdou et Salik Ould Abbey, de la présentation des listes des candidats aux législatives et aux élections régionales ainsi que la proposition du candidat du CDS Rahma à la candidature de la prochaine présidentielle de février 2016. Les délégués ont également échangé sur la situation du parti et notamment sur certaines rumeurs sur le dossier judiciaire du parti. L'on a ainsi suffisamment informé les délégués à la rencontre sur la vraie situation du parti. Le dossier judiciaire, nous avons échangé là-dessus. Nous avons suffisamment informé les camarades qui ont, je vous avoue, compris les enjeux. Ils savent très bien où se situe la réalité, où se situe la vérité. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Nous n'avons aucun problème. Nous détenons la légalité. Et qui détient la légalité? Et c'est l'appel que je vais relancer. Ne doit pas se laisser distraire. Il faut que nous mettions notre énergie dans le travail sur le terrain. Ceux qui pensent que Rahma n'est plus avec l'environnement, nous sommes membres de la MRR. Et nous continuons à apporter notre soutien aux actions du président de la République. Nous sommes membres de la mouvance présidentielle. Et nous soutenons toutes les actions que le président est en train de mener sur le terrain. Des actions qui sont là. Et cela a été aussi clairement expliqué à nos camarades. A noter aussi qu'à l'issue de ces assises, la délégation régionale CDS Rahma de Maradi a rendu publique une déclaration et une résolution. Résolution. L'Assemblée générale extraordinaire de la délégation régionale CDS Rahma de Maradi, tenue ce samedi 7 novembre 2015, propose au Congrès extraordinaire prévu pour le 14 novembre 2015 la candidature du camarade El Hadj Abdelabo à l'élection présidentielle de 2016. Déclaration. Apporte son soutien au programme de la Renaissance, initié et mis en œuvre par le président de la République, son Excellence El Hadj Issou Mahamadou, à l'endroit de la population du Niger. Apporte son soutien à nos forces de défense et de sécurité dans leur combat quotidien contre les ennemis du pays, tant externes qu'internes. Déplore les événements tragiques du 24 septembre 2015 à Mina,
présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Fait à Maradi le 7 novembre 2015, Un mouvement pour la démocratie et la République UDR, Tabat, présidé par Dr Amadou Boubacar Sissé, vient de présenter aujourd'hui au palais du 29 juillet de Niamey son discours-programme. C'est au cours d'une cérémonie à laquelle, en plus des militants et sympathisants du leader Tabat, ont pris part plusieurs responsables des partis amis, compte rendu Seynou Souel Ibrahim et Bachir Harouna. Plébiscité le 21 octobre dernier par un congrès extraordinaire pour porter la candidature de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat à la prochaine élection présidentielle, Dr Amadou Boubacar Sissé a mis moins d'un mois pour dévoiler son projet pour le Niger. Suivra une valse des représentants des partis amis qui évoquent la personnalité du candidat à travers son vécu. Nous saluons votre courage pour avoir voulu vous battre à nos côtés pour que les élections futures soient libres, soient démocratiques, soient transparentes, soient inclusives. Je vous salue pour ce courage. Monsieur Sissé est reconnu comme l'homme de la compétence, de la droiture et de l'intégrité. C'est important, l'intégrité. Sa candidature suscite aussi un grand intérêt auprès des journalistes. Ils ont provoqué un engouement considérable sur les réseaux sociaux. Hier, certains étaient dans cette salle. Ils l'ont rempli. Aujourd'hui, si c'est dans cette salle, il l'a rempli. Monsieur le président de l'UDR Tabat, j'aimerais vous dire tout simplement que vous êtes présidentiel. J'aimerais profiter de cette tribune pour vous transmettre les félicitations du FPR et de l'ARDR en ce qui concerne votre investiture le 21 octobre passé. Comme tout leader sérieux de tout parti politique, ABC sera donc candidat aux prochaines élections présidentielles. Pour cela, il demande l'union de tous pour servir le Niger. Il fait la jeunesse de 5 ans de gestion du Niger à laquelle il a pris part. Notre parti, ses dirigeants, militants et sympathisants ont sincèrement cru en cet espoir de changement prometteur pour le Niger. Nous avons donc apporté notre contribution active aux actions entreprises dès lors qu'elles visaient ce double but. D'abord, la construction d'une société démocratique, respectueuse du bien-être et de la sécurité des Nigériens et de leurs biens. Ensuite, l'édification d'une économie mettant en valeur avec efficacité toutes nos ressources naturelles et humaines et assurant l'inclusion de tous dans les progrès réalisés. Pour ce faire, 3 enjeux majeurs lui paraissent d'ampleur nationale et constituent la base de toutes leurs réflexions et tous leurs programmes d'action. L'enjeu de lutte contre la pauvreté, celui de la capacité de donner un emploi à chacun et enfin celui de la préservation de la sécurité pour tous. La création maximale d'emplois et la lutte contre le chômage à court et à moyen terme sont donc obligatoirement des points centraux de la stratégie à mener. Celle-ci implique l'utilisation massive de plusieurs canaux. Celui de la stimulation sous toute forme possible d'activité, les plus génératrices d'emplois, allant de l'industrie au service. Celui de la formation d'une main-d'œuvre plus qualifiée, mieux adaptée aux offres du marché et plus capable d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Celui de l'encouragement de l'entrepreneuriat individuel qui peut répondre à de nombreux besoins et multiplier les approches innovantes. En tous ces domaines, il y a urgence absolue. Urgence pour répondre aux exigences légitimes
d'une jeunesse qui cherche désespérément des perspectives d'avenir. Urgence pour offrir du travail à une rémunération décente à ceux qui se sentent trompés au sortir de l'école, du lycée ou de l'université, en voyant l'insuffisance de leur formation et leur incapacité à nourrir leur famille. Urgence pour ceux qui ont déserté les campagnes en espérant une meilleure vie et voir leur illusion s'écrouler. Ces drames débouchent sur la troisième peur, celle de l'insécurité. Celle-ci prend diverses formes. La plus immédiate est bien sûr l'insécurité physique, de la menace croissante du terrorisme qui pèse sur le pays et sur chacun de nous. Sur ce point, des actions courageuses ont été menées dans les dernières années qui doivent être saluées. Mais il faut aller beaucoup plus loin dans le renforcement de nos forces armées et de notre protection de l'ensemble du territoire, dans la coordination régionale et même l'intégration de notre lutte contre les bandes de terroristes qui sévissent dans le Sahel, par le recours aux forces internationales pour nous appuyer dans le présent et former nos propres troupes dans le futur. Se voyant comme la meilleure alternative pour le Niger, Amadou Boubacar Cissé compte s'appuyer sur la jeunesse pour une alliance de génération d'illustration du grand rassemblement auquel il aspire. Lancement ce matin au palais des congrès de Niamey des activités du parti patriotique nigérien MPN Kishinkasa. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président provisoire du parti en présence de milliers de militants aux couleurs rouges et jaunes aux couleurs du parti. Compte rendu Ismaël Daouda et Mohamed Adam. En ce jour de dimanche 8 novembre 2015, la population de Niamey s'est convergée vers le palais des congrès. Là se tenait la cérémonie officielle de lancement des activités du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, un nouveau-né qui fait son entrée avec force sur la scène politique du pays. En témoigne cette forte, sinon gigantesque mobilisation des militants de ce parti. Le palais de congrès de Niamey était de l'extérieur comme de l'intérieur, plein de militants convaincus des idéaux du parti et vêtus de rouge et de jaune symbolisant la couleur du MPN Kishinkasa. La création de ce parti, selon ses animateurs, participe à la consolidation de la démocratie, de l'unité et de la cohésion nationale. Sa devise est unité, justice, travail. C'est pourquoi les militants et sympathisants de ce parti ont répondu massivement pour soutenir le parti en général et en particulier Ibrahim Yacouba, qui il y a quelques semaines annonçait la création d'un parti politique. Et ce parti n'est que le MPN Kishinkasa. À tout seigneur, tout honneur, comme on a coutume de le dire, Ibrahim Yacouba fit son apparition et ovationné par l'assistance. Dans son allocution, la présidente du comité d'organisation a salué la présence massive des militants et sympathisants, tout en les exhortant à se mobiliser davantage pour le rayonnement du parti. Le président provisoire du MPN Kishinkasa, lui, se prononce en ces termes. Convaincu que la réalisation des aspirations du peuple nigérien passe par la préservation de son unité, la pleine mobilisation de toute la nation autour de l'ordre de construction nationale. Nous avons donc créé le parti Mouvement Patriotique Nigérien MPN Kishinkasa pour apporter notre contribution à la construction d'une nation démocratiquement libre et prospère, socialement unie et solidaire. Le parti s'engage à promouvoir la démocratie et à instaurer une politique fondée sur la solidarité, le respect de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale. C'est pourquoi nous demandons votre soutien et votre adhésion totale à notre parti. Votre parti, j'allais dire, pour continuer le patriotisme, le courage, la détermination, le don de soi et l'amour de la patrie dans toutes les entreprises. Après tous ces discours protocolaires, le parti MPN Kishinkasa reçoit l'adhésion des nouveaux militants, dont celle de Ibrahim Yacouba qui prend officiellement sa carte du parti. Le moment est solennel et historique et le leader n'a pas aussi manqué de remercier tous ceux qui lui ont fait confiance en suivant ses pas. Il y a quelques semaines, nous avions annoncé que nous allons créer un parti dans lequel nous allions poursuivre notre action pour la construction d'une société démocratique et d'un pays de progrès. Aujourd'hui commence notre marche pour un Niger nouveau. Je demande à chacune et à chacun d'entre nous d'adhérer à ce parti et de croire. Nous savons tous que le plus difficile c'est l'action.
Nous avons commencé l'action, c'est à nous d'être persévérants, c'est à nous d'être endurants, c'est à nous de concentrer les sacrifices nécessaires si on veut transformer ce pays. Le MPN Kishinkasa entend se présenter à toutes les échéances électorales en cours dans notre pays. C'est pourquoi le parti tient en ce moment son premier congrès extraordinaire afin d'élire ses futurs dirigeants. MPN Kishinkasa, ensemble pour un Niger émergent, car la vision de ce parti consiste à prioriser les intérêts du peuple nigérien. Installation hier à Agadez de la coordination régionale du Parti patriotique Alliance démocratique nigérienne ADN-FUSAA. C'est en présence de l'ensemble des délégués de la région, compte rendu Ibrahim Mariko et Hachim Mohamed. La cérémonie officielle d'installation de la coordination régionale du parti ADN-FUSAA, non loin de l'aéroport international Manodayak, a donné lieu hier à un important rassemblement des militantes et militants de la jeune formation politique dénommée Alliance démocratique nigérienne. Objectif, parachever la mise en place des structures de ADN-FUSAA dans la région d'Agadez, afin de donner un coup d'accélérateur aux activités de ce parti politique qui déjà, au regard de l'engouement suscité par sa création, a enregistré des adhésions massives. En atteste la mobilisation autour de cette rencontre à l'allure d'un véritable meeting populaire. Au menu, l'hymne de ADN-FUSAA, plusieurs discours de soutien au président de l'Alliance démocratique nigérienne,